l'école en un mot, ce serait quoi? C'est de la merde. De la pure merde. Mais faut faire aller, hein. Je m'appelle Aline et j'ai grandi à la Porte de Ninove, sur Bruxelles-Mille, donc juste de l'autre côté du canal. Oui, je pense qu'effectivement l'endroit où j'ai grandi a eu un impact sur qui je suis. Parce que j'ai pas grandi dans un quartier super riche, j'ai grandi dans un quartier à problème, ce qui m'a probablement permis d'être plus tolérante face aux difficultés de la vie ou aux difficultés des gens que je rencontre, de moins être choquée par certaines situations. Oui, voilà. De mes parents, j'ai reçu vraiment beaucoup d'amour. Quand j'étais petite, j'étais un peu trop cocoonée, un peu trop protégée. Ce qui a fait que par la suite, j'ai dû prendre mon envol et ça a été un peu violent. mais je leur en veux pas du tout parce que voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour et c'était très précieux. Quand j'étais petite, je rêvais avoir un impact sur le monde, mais pour améliorer le monde. Donc je suis quand même très idéaliste et j'ai toujours espérer avoir du sens dans ma vie, trouver oui, quelque chose qui ait du sens et de pouvoir faire la différence. Mes parents n'ont pas vraiment formulé d'attente vis-à-vis de moi. C'est peut-être ça qui m'a sauvée d'un côté, c'est que je n'avais pas de pression sur qui j'aurais dû devenir. Mais d'un autre côté, ça m'a peut-être coupé des portes parce que je n'avais pas assez d'ambition en étant enfant. J'avais pas... Si je faisais pas ci ou si je faisais pas ça, c'était pas grave. Je devais juste être qui j'étais, mais du coup on m'a pas assez botté le cul pour peut-être faire des choix plus ambitieux. Je suis née dans une communauté en fait de personnes qui ont décidé de vivre autrement. Et cette communauté est en plein centre-ville, donc à la Porte de Ninove. Donc j'étais pas coupée du monde comme ça peut être dans un ashram en Inde ou quelque chose du genre, mais c'était quand même une vie très particulière, très coupée du monde classique, mais bon, qu'est-ce qui est le monde normal? Chacun a une vie différente avec des vécus très très différents, donc qu'est-ce qu'est la normalité? Mais à l'adolescence, par contre, je me suis pas juste révoltée contre mes parents comme tout adolescent peut faire, mais contre un groupe tout entier de 100 personnes, lequel tu dois dire je ne suis pas d'accord, je ne veux plus fonctionner comme vous me faites chier, je me casse. C'était pas simple à gérer. Donc à 5 ans, j'étais en première primaire et ça m'a vraiment pas aidée en fait, parce que ça a fait en sorte que j'étais beaucoup plus lente que les autres, que j'avais du mal à suivre le rythme, et ce qui a vraiment entamé ma confiance en moi. Et donc j'ai toujours cru que j'étais la plus lente, j'avais toujours des remarques dans mon bulletin, genre Aline est dans la lune, Aline est dans les nuages, Aline ne suit pas, Aline, donc c'était vraiment pas évident, même en primaire, en secondaire non plus, j'avais toujours la moyenne, péniblement, tout en sachant que j'étais capable de beaucoup plus, mais en n'ayant pas la confiance en moi qui faisait que je faisais tout pour y arriver. Et donc à la fin du secondaire, que j'ai réussi péniblement, mais que j'ai réussi, j'ai décidé de suivre ma première idée qui était d'essayer de changer les choses et de vouloir faire le bien autour de moi, et donc j'ai commencé des études d'assistance sociale. Mais je ne sais pas comment expliquer, j'ai pas encore réussi à mettre beaucoup de mots là-dessus, mais je suis rentrée dans une période de ma vie où j'étais en très grande confrontation avec mon vécu d'avant, avec la vie de mes parents, avec le milieu dans lequel j'avais grandi, et donc j'étais en très grande révolte et du coup pas du tout prête à suivre les cours, et donc ça a capoté complètement. J'ai fait 2 fois ma première, 2 fois ma deuxième, et puis j'ai décidé d'abandonner, et j'ai vécu quelques années en étant un peu un électron libre et en faisant plein de conneries et en n'étant pas très constructive, mais juste parce que je cherchais qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie, et donc c'était un peu... Des fois j'ai l'impression que c'est un peu du temps perdu, et en même temps je me dis que ben non, que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, et ça m'a permis de retrouver la confiance en moi et de savoir un peu plus ce qui était important pour moi et ce que je voulais faire, donc c'est jamais du temps perdu. Même les périodes où on ne sait pas trop bien ce qu'on fait, c'est jamais du temps perdu. J'ai eu effectivement une compréhension C'était un long parcours d'apprendre qui je suis aujourd'hui et de mes valeurs et ma valeur. C'est effectivement dû à mon enfance, au vécu, au parcours que j'ai eu avec mes parents et la communauté, mais aussi et surtout au vécu que j'ai eu après avoir pris la décision de voler de mes propres ailes et de toutes les expériences que j'ai pu vivre
sur ce chemin-là, qui n'ont pas été faciles, vraiment pas faciles, mais qui ont été pleins de super moments aussi. Pour continuer mon parcours, donc j'ai effectivement abandonné les cours d'assistance sociale avant la fin. Puis je suis partie un peu en électron libre dans tous les sens pendant plusieurs années, jusqu'à partir pour quelques mois à Montréal pour essayer autre chose, pour faire un documentaire avec une amie sur le milieu du sexe à Montréal et sur les stripteaseuses et les prostituées, etc. Donc ça, c'était assez confrontant en tant que femme en tout cas. Et puis de revenir de Montréal avec un problème de santé assez grave. J'avais un début de cancer de l'utérus dû au papillomavirus que beaucoup de femmes peuvent rencontrer. Donc voilà, j'avais l'âge, j'avais 22 ans je pense à l'époque. Et donc ça a été une très très grosse baffe dans ma gueule. Et je suis rentrée, j'ai dû me soigner, je me suis fait opérer. Et puis là, ça a remis les choses un peu en place quand même. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai une deuxième chance, je vais la prendre et on va essayer de faire les choses un peu mieux. Et puis j'ai repris des cours en cours du soir, en infographie, pour renouer avec le côté créatif que je sentais en moi. Et à partir de là, j'ai fait plusieurs petits jobs dans des associations, toujours dans des ASBL, en tant qu'assistant de communication ou communication. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, donc aujourd'hui, je bosse comme encadrante dans un potager qui est ici derrière nous. Et comment je suis arrivée là, c'est en fait, j'ai accumulé job après job en communication. Donc après mes études d'infographie, j'ai bossé dans plusieurs ASBL. Et je me suis rendu compte progressivement en fait que ce job ne me convenait pas pour plusieurs choses, parce que premièrement c'était la première fonction qui se fait virer dès qu'il y a un problème de subside, et donc chaque fois devoir se refaire dans une nouvelle équipe, dans un nouvel encadrement, c'était chaque fois beaucoup d'énergie. Me rendre compte que d'être derrière un ordinateur toute la semaine, ça devenait lourd. Me rendre compte qu'en fait j'étais pas hyper bonne pour la communication en tant que telle, pour écrire des articles, c'est pas mon fort. Et donc progressivement, je me suis dit, Aline, il faut que tu changes parce que ça te convient plus. En tout cas, tu n'es pas assez performante, tu n'atteins pas le niveau que tu aimerais bien atteindre. Et puis simplement, ça me pesait trop. C'était trop stressant pour moi. Et donc j'ai commencé à suivre de nouveau des cours du soir, vive les cours du soir, en entrepreneur de jardin. C'est vraiment en réfléchissant avec mon compagnon. Il m'a juste lancé sur une piste, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas dans la ferme d'un tel, on connaît sa fille, il a une ferme à Le-Saint-Pierre, tu pourras aller proposer tes services en tant que stagiaire, tu n'as pas eu de stage avec tes cours, vas-y, va juste toquer à la porte, tu verras bien. » Et puis j'ai pris mon courage à deux mains, c'est ce que j'ai été faire, et le gars m'a engagé plutôt que de me prendre en stage. Il m'a dit « Ah non, moi je commence pas avec une stagiaire, c'est bon, je t'engage en tant qu'ouvrier saisonnier et on verra bien où ça mène. » Et donc j'ai bossé 2 ans chez lui et là j'ai vraiment senti que c'était ça que je voulais faire, que ça avait tout son sens de produire des légumes de qualité pour Bruxelles, pour les gens de la ville. Ça avait vraiment beaucoup de sens pour moi. Parce que la santé a beaucoup de sens pour moi, l'écologie a beaucoup de sens pour moi, et donc ça rejoignait tous ces aspects-là, et du coup je me suis dit bah oui, c'est ça. Mais en même temps je voyais pas, j'avais encore le travail de communication sur le côté, donc je bossais 3 jours en communication, 2 jours chez ce fermier. Et puis j'ai eu la chance de bouche à oreille de tomber sur l'offre d'emploi ici, et j'ai sauté dessus à pieds joints, et je suis hyper contente d'avoir sauté dessus à pieds joints. C'est vraiment le métier que je cherchais. Donc l'emploi que j'ai pour le moment, donc encadrante du potager, ça a plusieurs aspects qui répondent vraiment à des aspects différents de ma personnalité, qui sont le contact avec la terre, le sens de produire quelque chose de sain, de naturel, de bon pour la santé, de le faire en centre-ville en plus où il n'y a pas assez de verdure. Donc d'avoir une chaîne courte directement avec le consommateur. Mais l'autre aspect aussi ultra important pour moi et qui est sûrement dû à mon vécu, c'est le côté social, c'est le côté de donner une chance à des gens qui n'ont pas de chance dans la vie,
de permettre à des gens qui sont complètement au banc de la société d'avoir une place dans la société en venant travailler dans le potager, de leur permettre d'avoir un contact social, de leur permettre d'avoir une vie sociale simplement, de voir la gratitude qu'ils ont de pouvoir participer à ce genre de projet. J'ai un tel retour émotionnel qui me revient que ça me remplit en fait. C'est vraiment impressionnant, je trouve beaucoup de bonheur à travailler. Moi qui ai toujours cru que le travail c'était l'enfer, mais c'est pas vrai. Le travail peut apporter beaucoup de choses quand on est à l'endroit où on doit être, quand on peut avoir la chance de trouver quelque chose qui nous convient, c'est vraiment excellent. J'ai aucune difficulté de se lever le matin. Le message que je pourrais passer à un jeune qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, c'est, j'ai envie de dire premièrement de suivre son cœur, mais c'est assez bateau de dire ça. Parce que c'est en faisant des expériences qu'on voit aussi qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Donc j'aurais envie de dire, fais le maximum d'expériences que tu peux dans tous les sens. Dès qu'il y a une proposition qui se fait, si tu as les moyens, tu sautes dessus parce que tu ne sais pas si ça va te plaire ou pas. Et aussi d'être attentif à ce qui se propose. Des fois quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, d'être à l'écoute de ce qui se propose, des choses qui se présentent à toi. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. J'ai tellement plus de confiance en moi aujourd'hui que ce que je n'avais quand j'étais petite, que je ne me reconnais même pas en fait. Je pense que je serais très fière de moi. Ouais.